Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Il a officiellement marqué 358 buts en 22 ans de carrière. Ses dribbles et son pied gauche font partie des 7 merveilles du monde du foot. Il pouvait changer le destin d'un match à lui tout seul et même sa face sombre a d'une certaine manière forgé sa légende. Je vous raconte maintenant le footballeur qui est toujours passé à travers les mailles du filet, surtout en dehors du terrain, Maradona. Nous sommes le 22 juin 1986 au stade Azteca de Mexico. C'est devant un public de supporters chauffés à blanc que se joue le quart de finale de la Coupe du Monde qui oppose l'équipe d'Argentine à celle de l'Angleterre. 4 ans après la guerre des Malouines, et comme souvent au foot, le match est bien plus qu'un match. Ce qui se joue ce soir-là, c'est aussi un affrontement mal éteint entre deux nations. Et sur le rectangle vert, Maradona incarne la revanche argentine. En 4 minutes, le petit numéro 10 a inscrit 2 des buts les plus célèbres de l'histoire du football. Le premier n'aurait jamais dû être validé. À la 51e minute, Maradona devance le portier anglais Shilton pour expédier le ballon au fond des filets, mais de la main, pas de la tête. Valdano, Maradona, il était là, non, du point, de la main, non, de la main, de la main, ce but. Ah là là, il a mis de la main, il l'a mis de la main. Oh, il n'a pas vu Monsieur Benasser. Le but est pourtant validé et l'Argentine ouvre le score sur ce geste volontaire que Maradona lui-même baptise pour l'éternité d'une formule fameuse, la main de Dieu. 4 minutes plus tard, c'est encore Maradona qui part de son propre camp, balle au pied, et remonte tout le terrain en éliminant 5 joueurs anglais avant de crucifier Shilton. L'Angleterre ne se remettra pas du but du siècle. L'Argentine, elle, finit championne du monde quelques jours plus tard et Maradona lui entre dans l'histoire de son sport avec 2 buts de légende qui le résument à la perfection, le génie pur d'un côté, la tricherie de l'autre. Maradona côté face, c'est la gloire et les gestes d'exception. Maradona côté pile, c'est la dépression qui se cache derrière la fête, les excès et les virées nocturnes. C'est aussi l'alcool et la drogue, et pas n'importe laquelle, la cocaïne. Maradona a joué au football. Il a aussi joué avec la loi et le code pénal pendant des années. Son pied gauche et ses dribbles d'un autre monde ont commencé à faire parler de lui à la fin des années 70 en Argentine, dans le club des Argentinos Juniors, puis à Boca Juniors, où le Pibe de Oro, le gamin en or, signe à 20 ans, en 1980. 40 matchs, 28 buts, et une saison plus tard, le petit gaucher attire l'attention des grands clubs d'Europe, et il signe à Barcelone. Mais la greffe prend mal, entre les blessures et une hépatite qui le coupe des terrains pendant plusieurs mois. Maradona traîne alors son malheur dans les boîtes de nuit de la capitale catalane. C'est là qu'il sniffe un rail de coke pour la première fois, au début des années 80. Rapidement, Maradona devient accro, et son transfert à Naples en 1984 n'arrange rien. Naples est un chaudron, et une ville aussi bouillante et imprévisible que le Vésuve qui la surplombe. Sur les pelouses, Maradona fait des merveilles. En 7 ans, le Napoli remporte 2 titres de champion, une Coupe d'Europe et 2 Coupes d'Italie. Sur tous les terrains d'Italie, Diego fait parler la poudre. Mais loin du gazon, c'est plutôt la poudre qui parle, toujours plus présente. Ce n'est un mystère pour personne. Dans l'Italie des années 80, la mafia napolitaine est partout, y compris dans le foot. La cocaïne la plus pure tombe comme s'il en pleuvait autour de Maradona, dont la consommation atteint des records. En match, le joueur assure toujours, mais son hygiène de vie est déjà une catastrophe, comme il l'avouera lui-même bien des années plus tard en 2019. Je sortais boire, je prenais de la cocaïne. C'était du dimanche soir au mercredi. Ensuite, j'éliminais tout ça jusqu'au dimanche, jour de match, et ça repartait derrière. Quand je rentrais chez moi, que je voyais mes filles, ça me faisait peur. Je m'enfermais dans la salle de bain, confesse-t-il, dans un reportage du Britannique Asif Kapadia. Saison après saison, Maradona se drogue de plus en plus ouvertement, comme si son statut de star planétaire et flambeur à qui on pardonne tout le rendait intouchable. En 7 ans à Naples, alors que sa dépendance à la drogue est un secret de polichinelle, le milieu de terrain échappe à tous les contrôles. Ce qui pose 2 questions. Pourquoi et comment a-t-il fait ? Pour le pourquoi, la réponse est assez simple. À Naples, Maradona est au sommet de son art dans une ville qu'il a vite élevée au rang de Dieu vivant. Maradona rend la ville heureuse, les Napolitains n'en demandent pas plus et tout le monde ferme les yeux, à commencer par les supporters. Parfois, on atteint des sommets d'ironie, comme en 1988, lorsque Maradona s'affiche avec un maillot frappé du slogan « No drugs »,
à l'occasion d'un match de gala, le jubilé de Michel Platini. Pour le comment, les langues ont mis du temps à se délier. Mais au fil des procès qui ont touché la Camorra dans les années 2000, c'est tout un système qui a commencé à se dévoiler. À Naples, la mafia tire les ficelles et son influence permet bien des arrangements jusque dans les vestiaires. Il y a des contrôles antidopage bien sûr, mais Maradona part au problème en prenant la précaution de toujours garder sur lui une poche de sa propre urine propre. Le reste du temps, un complice fournit l'échantillon. Et dans le pire des cas, personne n'hésite vraiment à s'arranger pour que les médecins et les laboratoires qui s'occupent du cas Diego se montrent, disons, compréhensifs. À force de jongler le long de la ligne, Maradona finit pourtant par tomber. Et la longue aventure entre Naples et Maradona se finit mal, en mars 1991, lorsque la légende vivante est finalement contrôlée positif à la cocaïne. Ce qui lui vaut une suspension de terrain très indulgente, de 15 mois seulement. Transféré à Séville avant de revenir au club de Boca Juniors dans son pays d'origine, Maradona n'est déjà plus que l'ombre du joueur qu'il a été. Il a de beaux restes, bien sûr, comme en 1994 pour sa 4e Coupe du Monde, qui se joue aux États-Unis lorsqu'il marque un but d'anthologie contre la Grèce pour l'une de ses dernières sélections. Et ce ne sont que des restes. L'histoire d'amour entre Maradona et sa sélection se termine d'ailleurs mal au cours de ce même mondial. Le numéro 10 est exclu en pleine compétition après un nouveau contrôle positif, cette fois à l'éphédrine. En 1996, 2 ans avant la fin de sa carrière, il est à nouveau contrôlé positif à cette satanée cocaïne qui l'accompagne toute sa vie, bien secondée par l'alcool. La suite de sa carrière n'est guère plus brillante, même si l'Argentine lui pardonne tout. Les cures de désintoxication et les rechutes s'enchaînent, et Maradona se contrôle de moins en moins, notamment avec la presse. Au milieu des années 90, il tire avec une carabine à plomb sur des journalistes garés devant sa maison. En 2010, en plein mondial, et alors qu'il entraîne l'Argentine, il insulte ses détracteurs au cours d'une conférence de presse surréaliste. Je m'adresse à ceux qui n'y ont pas cru. Et je m'excuse auprès des dames. Vous n'avez qu'à venir me sucer. Parfois je dis noir, parfois je dis blanc, mais je ne dis jamais gris. Tous ceux qui m'ont maltraité, venez me sucer. En 2018, simple spectateur d'un match Argentine-Nigeria, Maradona fait encore parler de lui quand il se lance dans une danse un rien gênante avec une supportrice adverse avant de s'endormir et de faire un malaise devant les caméras du monde entier. La suite, hélas, est connue. Le 25 novembre 2020, à 60 ans à peine, Maradona meurt chez lui d'une crise cardiaque, rongé par la drogue et par des excès qui ressemblent beaucoup à une tentative de s'autodétruire pour échapper à un destin trop lourd. On peut tricher avec beaucoup de choses, on peut échapper à bien des poursuites, on peut passer à travers les mailles du filet, même au football. Mais la drogue, elle, finit toujours par présenter la facture. Europe 1, historiquement vôtre.